Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est officiel, la justice a validé la victoire d'Ange Rajoelina à l'élection présidentielle. La Haute Cour constitutionnelle malgache a validé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 8 janvier. Parler librement de ses expériences sans être stigmatisé, c'est l'ambition de She White Woman, la première ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s'adresse aux femmes atteintes de maladies mentales comme la bipolarité. Et puis avec l'abus de drogue, le crime de gang et la violence comme norme, l'environnement dans lequel sont nés certains jeunes d'Eldorado Park en Afrique du Sud peut engendrer l'autodestruction. Pour prévenir ce phénomène, une association aide les jeunes issus de quartiers difficiles à développer leur potentiel. Fin de suspense à Madagascar, Ange Rajoelina est officiellement élu à la tête de l'État. Toutes les requêtes en annulation pour fraude ont été annulées. La Haute Cour constitutionnelle a validé sa victoire annoncée par la commission électorale le 27 décembre. Solange Dubois. Ange Rajoelina, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanana, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Rajoelina, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Ce sont les mêmes résultats que les résultats provisoires. L'enjeu sera d'être le plus rassembleur possible. Il faudra surtout qu'ils réussissent à convaincre ceux qui ne sont pas allés aux urnes durant ce second tour. Des élections qui se sont déroulées sans incident majeur malgré quelques manifestations de partisans de Marc Ravalomanana, l'ex-président qui avait alors saisi la Haute Cour constitutionnelle sur fond de fraude massive. Les deux candidats ont tous les deux été présents. Contrairement aux agitations de ces derniers jours, la journée a été très calme. Aucune provocation de part et d'autre de chaque camp. On attend les déclarations des deux candidats pour voir ce qu'il en sera ensuite. Désormais, de nombreux challenges attendent le nouveau président malgache, notamment sur le plan économique, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. En Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, a soufflé ses 107 bougies. La plus ancienne formation politique du pays a été créée pour résoudre des problèmes de distribution de terres. Au fil des années, sa notoriété s'est développée jusqu'à son accession au pouvoir en 1994. Ange Bijou, Nomagno. 107 ans d'existence, plus vieille formation politique sur le continent. Le Congrès national africain ANC a été fondé en Afrique du Sud pour faire face au phénomène de l'apartheid. Sa lutte pour la libération du peuple noir a pris une envergure d'ordre mondial, ce qui a permis d'engranger sa notoriété. Au fil des années, le parti s'est forgé une place incontestable sur l'échiquier politique sud-africain. L'apartheid a été un bienfait pour l'ANC parce que ayant un adversaire en face et un objectif concret, il était assez facile de mobiliser les masses africaines autour d'idéaux bien précis, bien concrets. Donc ce qui a donné à l'ANC son envergure qu'elle a toujours eue, à savoir fédérer toutes les énergies africaines autour de la lutte anti-apartheid. Les combats menés par l'ANC vont lui permettre de briguer la magistrature suprême en 1994 avec l'élection du premier président noir sud-africain Nelson Mandela. Mais une fois à ce niveau, les enjeux ne seront plus les mêmes puisque le parti va commencer à vivre les réalités du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, la gestion du pouvoir devient un objectif beaucoup plus compliqué que ne l'a été la lutte anti-apartheid. Donc vous avez une classe politique qui draine les mêmes tares que toutes les classes politiques africaines, à savoir le clientélisme, l'accaparement des biens publics, etc. Né d'une grande alliance des tribus, l'ANC a démontré sa capacité à se renouveler jusqu'à devenir un parti de gouvernement après la chute de l'apartheid en 1990. S'il représente historiquement et principalement les intérêts de la population noire, majoritaire en Afrique du Sud, le parti s'est ouvert aux autres catégories de population en 1969. La DCV, dépigmentation cosmétique volontaire, est un phénomène qui ne faiblit pas sur le continent. Les techniques sont diverses d'un pays à l'autre, mais présentent des conséquences graves pour la santé. Pour éradiquer ce phénomène, le Rwanda interdit l'utilisation de produits éclaircissants. Corinne Kamdem.
Malgré son interdiction dans plusieurs pays africains, la pratique de la dépigmentation gagne toujours du terrain sur le continent. Le gouvernement rwandais est le dernier en date à mettre en vigueur son interdiction des produits cosmétiques utilisés pour éclaircir ou blanchir la peau. Une pratique qui tend de plus en plus à devenir un problème de santé publique. Je suis heureuse d'apprendre que ces produits cosmétiques ont été interdits parce que beaucoup de personnes utilisent ces produits éclaircissants. Ils ont parfois un effet tellement dramatique sur la peau que vous pouvez rencontrer une personne que vous connaissez et même ne plus la reconnaître. C'est un bon développement. Cependant, tout le monde ne partage pas l'avis de Marie Nagato. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 4 femmes africaines sur 10 se blanchissent la peau. La plupart des produits utilisés pour fabriquer ces produits contiennent des toxines puissantes et interdites comme l'hydroquinone et le mercure. Et pourtant, des millions de personnes en Afrique sont disposées à risquer leur vie pour atteindre un idéal de beauté. Beauté qui serait synonyme de peau claire. J'utilise des produits cosmétiques pour éclaircir ma peau depuis 7 ans, afin de me rendre plus attrayante pour mon mari qui préfère les femmes à peau claire. Si je n'ai pas ces produits, j'ai peur de devenir trop sombre, comme je l'étais auparavant. Je suis très triste que ces produits aient été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible localement, mais les personnes qui ont pris ces décisions doivent savoir que ces produits font en sorte qu'une femme se sente belle. Les pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud ont également des lois prohibitives, mais comme le Rwanda, ils ont du mal à les appliquer aux clients désireux et aux passeurs opérant dans une industrie mondiale valant des milliards de dollars. Certains analystes estiment que les gouvernements africains devraient prendre ce phénomène plus au sérieux et surtout l'attaquer sur le plan sociologique et psychologique pour rendre leur action plus efficace. She White Woman, la première ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 consacrée à la cause de la santé mentale, a été créée par une jeune Nigériane. Son objectif est de faire en sorte que les personnes vivant avec des troubles mentaux soient comprises et soutenues. Ange Bijounomenio. Owa a été diagnostiquée bipolaire en 2015 après avoir été victime d'une agression sexuelle. Au début, elle était incapable d'en discuter avec sa famille et les centres de santé n'y ont rien donné. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un groupe de déficients mentaux qui partagent leur expérience et leur vécu de tous les jours. Je me souviens avoir eu une conversation avec une de mes amies au Royaume-Uni. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un groupe de soutien semblable au nôtre. Ces groupes de soutien interviennent sur plusieurs thématiques et ça a un bon impact sur les gens. Les résultats du groupe ont poussé Owa à créer un service d'assistance téléphonique pour les malades mentaux. Toutefois, elle rencontre de nombreuses difficultés dans son travail compte tenu du caractère tabou que revêt ce sujet au Nigeria. C'est un état d'esprit, un problème de croyance, un conditionnement de croyances et de valeurs profondément ancrées qui ont une influence sur notre réalité et qui nous permettent de surmonter les obstacles. Au Nigeria, les gens ne cherchent pas vraiment de l'aide. Certains meurent en silence et d'autres pensent qu'ils peuvent payer pour régler le problème et guérir. Selon le ministère nigérian de la Santé, 30% du pays souffrait d'une forme de maladie mentale et le taux de suicide national était en hausse. Grâce au service d'assistance téléphonique, Owa reçoit moins 100 appels par jour. Elle a reçu de nombreux éloges au niveau national et international pour ses efforts. Partons à la découverte de Growing Champions. Cet organisme s'est implanté dans l'Eldorado Park. Cette banlieue de la plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg, est réputée pour son taux de criminalité. Le but de Growing Champions est justement de venir en aide aux jeunes, de les responsabiliser à travers la pratique du sport. Marcel Farba-Maroun. Nous sommes à Eldorado Park, banlieue de la province du Gauteng à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine. Ici, les fléaux sont nombreux. Drogue, guerre des gangs, violence communautaire et conjugale. Et c'est pourtant dans un tel contexte que Growing Champions, un organisme à but non lucratif, s'est implanté dans cette zone pour tenter de venir en aide aux jeunes victimes de ces fléaux. Objectif, les responsabiliser à travers le football. Par le biais du sport, nous offrons un soutien scolaire et des programmes de développement du caractère à ces jeunes. Nous leur enseignons donc comment devenir de bonnes personnes avec une vie intègre. Delano Ayer a été membre d'un gang à Eldorado Park. Grâce à ce programme, il a aujourd'hui adhéré à Growing Champions. Son rôle consiste à conseiller les jeunes logés dans ce foyer créé par l'organisme.
Nous tentons de faire oublier, de changer les comportements de ces jeunes. Nous les déverrouillons en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile et délicat, mais nous avons déjà réussi à trouver la formule. Growing Champions a changé ma vie en croyant en moi sans renoncer et en croyant en d'autres personnes. Rien qu'en 2018, la banlieue d'Eldorado Park s'est tristement rendue célèbre, devenant l'endroit le plus touché par la drogue dans la province du Gauteng, avec plus de 2000 incidents signalés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.